c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Mais pendant que personne ne peut se réveiller, pendant que tu t'es réveillé en pleine minuit, réveille le Saint-Esprit. Lui ne dort, lui ne sommeille jamais. Alléluia. Il est toujours là. Alléluia. Dans l'abandon, dans la solitude, dans le désespoir, sa présence est là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Pierre était emprisonné. Pierre était en train d'être décapité. L'église était en train de prier. Malgré qu'ils le priaient, mais leur foi était limitée. Parce que quand Pierre était sorti, quand il est arrivé pour frapper la porte, ils n'ont pas cru que c'était Pierre. Ils ont dit que non, c'est son fantôme. En d'autres termes, il est déjà mort. Ne nous dérangez pas, bien-aimés. Pendant que les gens pensent que toi tu es mort, bien-aimé, toi, va au Saint-Esprit, va chez le Saint-Esprit. Il va ressusciter ta vie. Il va restaurer. Il va réconforter. Il te donnera la force, bien-aimé. Et quand tu seras fort, ton retour va écraser les œuvres du diable. Lève ta main du Saint-Esprit. Je veux vivre une intimité avec toi. Dis encore, je veux vivre une intimité avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux marcher avec toi. Je vais dormir avec toi. Je vais travailler avec toi. Alléluia. Marchons avec le Saint-Esprit. Parce qu'on n'a pas besoin de crier beaucoup dans notre église. On n'a pas besoin de chanter, de chercher beaucoup de chansons. Quand tu as le Saint-Esprit, dès que tu élèves la voix, les miracles vont se faire. La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison. Ils avaient les chaînes aux pieds. Ils avaient les chaînes à la main. Ils ont commencé seulement à chanter. Seulement à chanter. Alléluia. Ils ne savaient pas ce qui va arriver. Mais je dis à quelqu'un ce matin, Dieu, c'est un Dieu de surprise. Pendant que tu élèves le Saint-Esprit, Dieu va te surprendre. Je dis, il va te surprendre. Je dis, il va te surprendre. Mais beaucoup de chrétiens font des prières de formalité, font des prières parce que la chair demande ce chose. Seigneur, si tu m'abandonnes, ça sera ta. Mais ça ne sera jamais la honte de Dieu si tu abandonnes. Ton âge ne peut pas importe. 45, 50, Dieu ne voit jamais ça. Oh Seigneur, quand il est ténèbres arrive, jusqu'à quand? Ça c'est la chair. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, il va te surprendre. Je dis, il va te surprendre. Je dis, il va te surprendre. Pendant que tu ne t'y attendais pas, bien-aimé, un mari viendra de loin. Il te dira, voilà la femme que je veux épouser. Et tu diras, mais Seigneur, mais comment cela est arrivé? Tout est possible à celui qui croit. Revenons. Parce que remettons le Saint-Esprit dans notre église. Que le Saint-Esprit prenne sa place. Que le Saint-Esprit prenne son autorité. On a vénéré des arbres. On a vénéré des femmes. Il est temps, bien-aimé, que je ne soustrais afin que lui prenne la place. Ça me donne ces jours-là. Je vais demander à Paul au ciel, comment tu as fait? Il me dira, Joe, je ne sais pas. J'ai chanté seulement. J'ai chanté seulement. J'ai chanté seulement. Et pendant qu'il chantait seulement, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Maman, il y a eu tremblement de terre, pas dans la ville, mais dans le lieu où ils étaient. Donc Dieu est capable. J'ai dit, Dieu est capable de faire ce qu'un homme ne peut faire. Frère, s'il y a tremblement de terre, tu livres vite, dois bouger. Mais la Bible dit, dans la prison, pas dans le quartier, dans la... Et le fondement. Donc cette prison n'a jamais été rebâtie. Parce que le fondement a été renversé. Dis Seigneur, surprends-moi. À partir de ce matin,
Je veux marcher avec le Saint-Esprit et vivre de surprises agréables. Seigneur, tu es dans ta parole. Dis Seigneur, tu es dans ta parole. Ne vous inquiétez donc de rien au sujet de manger et de boire, car ce sont les païens qui s'inquiètent de ça. Saint-Esprit, je sais, avec toi, je vais manger et je vais boire. Écoute ce que Jésus dit. Ne vous inquiétez de rien au sujet de manger, de boire et de se vêtir. Combien de chrétiens pleurent pour ça? Et Jésus dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces dossiers à l'église. Tu t'inquiètes de ça, frère. Tu es un païen. Comment mes enfants vont manger? La fin de l'année arrive. Seigneur, tout ça c'est leur père, mais ne condamne pas leur père. Tout ça c'est Jean-François. Ma boule. Regarde là où il est, qui nous met, mais ne souhaite à la mort là où il est. J'accepte mes erreurs si j'ai fait les erreurs. Je dirais, Seigneur, pardonne-moi si j'ai été inconscient. Mais j'ai donné ma vie à toi. Alléluia. Tu as dit, si quelqu'un vient au Seigneur, Dieu ne l'abandonne jamais. Je te confie ma famille. Prends soin d'eux. Bien-aimé, il prendra soin d'eux. Même si Jean-François ne viendra jamais, bien-aimé, mais Jean-François sera étonné de voir que tes enfants ont des beaux jours. Et ils vont être les premiers à l'école. Lève ta main, dis, je n'insulterai plus Jean-François. Je ne sais pas si ça s'appelle Jean-François. Alléluia. Praise God. Bien aimé, depuis que j'ai compris ces choses, maman, chaque nuit, avant que je dorme, les démons, je ne sais même pas si je les ai chassés un jour. Je ne sais pas. Depuis que j'ai compris cette pensée, quand je dors, c'est mon Saint-Esprit. Je vais dormir avec toi. Je sais que lui ne va pas dormir. Donc maintenant, il va mettre le kimono. Mais toi, démon, viens. Alléluia. Bien-aimé, vous pensez que Jésus n'a pas été attaqué. Mais Jésus n'a jamais fait cas des démons. Alléluia. J'ai chassé les démons, j'ai prêché la délivrance à la radio comme à la télévision. C'est un bon message. Mais je comprends aujourd'hui, les amis, que l'Église commence à avoir peur de ces gens. Je ne renouvelle pas mon message. Mais je dis aux chrétiens, si tu développes le Saint-Esprit en toi, les démons vont partir. La Bible dit l'onction brise les gens. Tu es prisonnier, remplis le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il faut que je parte pour que quelqu'un d'autre arrive. Et quand il viendra, il vous dira ce que moi je n'ai pas fait. Terminons, bien-aimé, ma pensée. Parce que ce que je prends, bien-aimé, c'est tout un séminaire d'une vie. Le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux jamais seulement la voir ou l'accepter. Mais le Saint-Esprit, c'est une communion. C'est une vie. C'est un entretien. Une vie de tous les jours. Qui dit Amen? Amen. Bien-aimé, quand tu es devenu chrétien, le Saint-Esprit te parle souvent d'être dans sa présence. Mais des fois, toi-même tu cherches. Je vais donner un exemple. Tu es là, ton téléphone ne sonne pas. Tu as envie de regarder la télé, mais l'envie ne vient pas. Tu as envie de sortir, mais tu n'as pas envie de sortir. Mais bref, tu forces quelque chose. Bien aimé, comprends que quand toutes ces envies viennent et qu'il y a un blocage, le Saint-Esprit t'interpelle. Alléluia. Il veut que tu parles à lui. Bien aimé, c'est un mystère merveilleux. Écoute ce que la Bible dit. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit intercède avec toi. Non seulement il intercède avec toi, mais il te dit des choses que tu vas dire à Dieu. Amen. Donc ça veut dire que quand tu vas commencer à dire, eh bien, mes enfants, et ne dis pas mes enfants, il connaît qui tu as les enfants. Voilà ce que tu vas dire. Alléluia.
Et quand tu comprendras cela, les choses vont s'ouvrir. Développons la communion. Que nos maisons puissent avoir l'atmosphère du Saint-Esprit. Dans la louange, dans l'adoration. Aujourd'hui, les chrétiens font des prières crispées. Nous nous ressemblons plus et nous dépassons même les catholiques aux prières. Et les choses commencent de jour en jour à se détériorer, à se dégrader. Et plus ça se détériore, plus ça se dégrade, et que nous nous éloignons du Saint-Esprit, et la chair est en train de prendre la place. Et comme la chair aime les Congossas, tu as entendu, moi aussi j'ai entendu. Qu'est-ce que tu dis? On part. Moi aussi je pars. La Bible dit la chair est tellement efficace que ses désirs peuvent te détourner vers ta destinée. Pasteur André, ce qui me touche, c'est que Jésus avait dit à ses disciples, après 3 jours, je reviendrai. 3 jours. J'ai dit combien de jours? 3 jours. Mais Pierre n'a pas compris. Premier jour, deuxième jour, moi je pars. Il ne va pas revenir. Alléluia. Pourquoi cela s'est passé? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en communion avec Pierre. Amen. Amen. Si un jour, tu peux me donner un séminaire, je vais parler de ça. Le Saint-Esprit en 3 dimensions. Le Saint-Esprit en nous, pour nous et sur nous. Tout chrétien qui vient à l'église, c'est le Saint-Esprit qui le pousse. Personne ne peut venir devant Dieu sans être poussé par le Saint-Esprit. Sinon, tout ce monde-là allait venir de leur propre gré. Donc si tu es venu ici, bien-aimé, sache que le Saint-Esprit t'a poussé. Amen. Mais cela ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut maintenant que tu vives une vie de communion avec cette personne pour que le service que tu es appelé à faire puisse changer. Beaucoup de nos églises prêchent le Saint-Esprit que sur le domaine de la manifestation des dons spirituels à l'église. Or, nous oublions que les manifestations spirituelles peuvent aussi se faire à la cuisine. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est un secret. Mon mari n'aime pas ma nourriture. Est-ce que tu as dit au Saint-Esprit d'agir dans les cubes magiques ou dans les piments que tu mets? Alléluia. Oh, le pasteur a dit, c'est moi. Pasteur, j'ai les dons de Dieu. Tu as quoi? J'ai la prophétie. J'ai les dons des miracles. Moi, j'ai les dons de préparer les communs. Alléluia. Si mon mari mange les communs, il gratte la tête, il me dit, chérie, tu veux quoi? Dis amen. Bien-aimé, je pense que chacun de nous a un service, a un appel dans cette terre ou sur cette terre. Et pour que cet appel puisse évoluer, tu as besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'eux, ils travaillent avec leurs esprits. Ils viendront lundi dans le travail avec des poudres, avec des livres, et ils vont mettre des choses au bureau. Mais quand toi tu vas venir, écoute seulement tes prières. Le feu. Je brise. Je détruis. Jusqu'à quand tu vas briser? Jusqu'à quand tu vas détruire? Bien aimé, il y a d'autres prières. Je n'ai pas besoin de briser par la parole, mais ma présence va briser ça. Amen. Alléluia. Dès que tu arrives, ça écrase. Ça annule. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand quelqu'un met le parfum, quand il rentre dans une pièce, l'odeur ne change pas.
Ça sent bon ici. Pourquoi ça sent bon? Parce que quelqu'un a mis le parfum et il est rentré. Alléluia. Un jour, je suis allé voir un pasteur. Il y avait un problème dans sa famille et j'avais mis le parfum. Et quand j'étais assis, à la chaise où j'étais assise, quand je me suis levé, l'odeur de mon parfum était restée sur la chaise. Et tout le monde qui venait, cette chaise sent bon, hein? Pourquoi il disait? Parce qu'il y avait une présence de quelqu'un. Bien-aimé, demain, dans les jours à venir, même s'ils sont 10 000 formations, quand tu vas entrer, ils diront qu'il y a une lumière en toi. Je dis, il y a une lumière en toi. Développe le Saint-Esprit. Je termine par cette phrase, ou par cet exemple. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Daniel. Dis Daniel. Il y a vraiment Daniel. Daniel était un homme ordinaire, comme toi, comme moi. Ça va? Et la Bible dit, il était intelligent. Et le roi l'a choisi pour qu'il soit à son service. Et beaucoup de chrétiens sont contents parce que le poste budgétaire est sorti, parce que l'Union a écrit son nom. Le ministre qui parle souvent à la télévision pour les nominations des gens. Le porte-parole du gouvernement, il se lève là. Monsieur André Moloto. Oh là là. Waouh! Mais c'est là le début du commencement. Alléluia. Ceux qui se réjouissent de nommer, c'est la famille. Pourquoi ils se réjouissent? La raison est rentrée. Oh! Or, c'est aussi vivre la mort. Ça qui se réalise. Daniel aussi a été aussi nommé décret royal des Nebuchadnezzar, des mondes, tous les enfants intelligents. Daniel, passez. Moi? Oui. Hein? Parmi tous ces gens-là, moi aussi. Ok. Daniel est parti avec quelques personnes et ses 3 amis. Je ne parle pas de ses amis, mais je parle de Daniel. Et pendant qu'ils étaient là, le roi dit à son serviteur, bien-aimé, telle est la Bible dit, tel aussi ce qui se passe dans leur système. Tu ne peux pas être ministre. Tu ne peux pas t'asseoir au fauteuil gouvernemental sans passer par une couloir, plutôt par un couloir. Va leur dire, hein, s'ils vont me refouler, qui me refoule. Mais ils ont le couloir. Avant que tu t'assoies au conseil ministériel. Dis Amen. Amen. La Bible le montre et la Bible l'explique. Le diable caricature Dieu. Nebuchadnezzar dit, il ne peut pas me servir, enseignez-le la loi de notre pays et le système afin qu'ils se mettent à notre service. Donnez-leur à manger. Et pendant qu'ils commençaient à travailler à la préparation du système royal, Daniel a refusé. Pourquoi Daniel a refusé? Parce que c'était un système impur. C'était l'initiation qui s'est passée à ce moment-là. Et Daniel dit aux serviteurs, donnez-nous quelque nourriture, mais ne nous mettez pas dans la nourriture des autres. Le chef dit, mais si je ne donne pas, le roi va se fâcher. Il dit, non, ce n'est pas un problème. Et Daniel dit, teste-nous alors pendant 10 jours. Si nous allons maigrir ou si nous serons toujours en bonne forme. Et Daniel a activé en lui la force du Dieu vivant. Le Saint-Esprit était avec Daniel. Qui dit Amen? Amen. Qui dit encore avec Daniel? Amen. Écoutez-moi. La Bible dit quand Daniel commençait à travailler maintenant au service, les ennemis se levaient. Roi, il y a quelqu'un qui ne fait pas bien. Il y a quelqu'un qui est ceci. Il y a quelqu'un qui est cela. Pourquoi il parlait mal de Daniel? Parce que Daniel avait chaque jour la communion avec l'Esprit de Dieu. Plus la communion avec l'Esprit de Dieu était avec Daniel, plus le débordement, la plénitude, le remplissement. Et Daniel pouvait aller loin
sans avoir peur de ces choses. Moins dans la présence de Dieu, moins de victoires. Plus dans la présence de Dieu, plus de victoires. Alléluia. Évitez que le pasteur prie pour nous tout le temps. Développons nous-mêmes à la maison. Beaucoup de pasteurs meurent des AVC, des problèmes cardiaques, parce que nous les accumulons des problèmes. Pasteur, il n'y a que toi la solution. Toi, tu dis, ouais, il n'y a que moi ta solution. Mes portes seront fermées. Alléluia. Amen. Je suis parti en Europe, une semaine, dit, pasteur, tu nous as abandonnés. J'ai dit, oui, il est normal que je vous abandonne. Parce que je sers le Saint-Esprit. Il m'enverra là où il veut. Fallait seulement que tu comprennes cela. Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Les disciples ont dit, mais non, maître, si tu pars, on va vivre comment? C'est ça l'homme. Mais quand le Saint-Esprit était descendu, ils n'avaient plus besoin de Jésus dans la chair. Alléluia. Parce qu'il était présent. Dis Amen. Daniel, un jour, les ennemis ont compris que non, cet homme devient de plus en plus fort. Bien aimé, plus tu deviens fort, plus le combat devient rude. Mais je dis à quelqu'un, n'ayez pas peur du combat. Parce que celui qui t'a rendu fort, il te donnera la victoire sur ce combat. Il dit au roi, donne une loi. Celui qui va prier pendant 21 jours, son Dieu, il va être jeté à la fosse au lion. Tu vois comment le diable agit. Amen. Hein? J'aime beaucoup la chanson du frère Patrice. Il a dit, le diable, pour qu'il puisse t'atteindre, la première des choses, il va t'enlever l'envie de prière. C'est la première des clés du diable. Il t'enlève le dégoût de la prière. Dès que tu as, Seigneur, Jésus. Bon, Seigneur, est-ce que tu sais? Est-ce que tu ne sais pas? Je dis merci, je suis fatigué. Quand tu commences à faire ça, bien aimé, sache que le diable a déjà démarré une voiture. Alléluia. Alléluia. Amen. Le matin, tu te réveilles. Bon, il faut venir à 5 heures. Alarme. Dès que ça sonne, là, Seigneur, après. Il souffle. Dors. Dors. Et quand tu te réveilles, il travaille. Tu vas au travail. Oh, poste ministériel. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bah! Enlèvement. Telle personne n'est plus ministre, n'est plus cela. Seigneur, pourquoi tu m'as... Non, il ne t'a pas abandonné. C'est toi-même qui as mis la marche arrière. Et tu commençais à reculer parce que tu manifestais maintenant la chair à la place de l'esprit. Dis Amen. Bien aimé, j'ai beaucoup à vous parler. Peut-être le temps est court. Alléluia. C'est ça l'église. Daniel était là. Et le roi donne la loi sans savoir quel était le secret de ce Daniel. Mais quand le roi donne la loi, cela n'a pas empêché Daniel de continuer son travail et de prier. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Le matin, je ne sais pas si c'est à midi ou le soir, mais 3 fois par jour. Combien de chrétiens nous sommes? Nous avons des calendriers de prière. Je peux poser cette question à l'église, mais je ne veux pas que tu lèves la main, sinon tu auras honte de toi-même. Depuis que l'année a commencé, quel jour tu as pris des retraites personnelles? Je vais chercher la face de mon Dieu afin que cette situation change. Nos prières sont très égoïstes. Je vais prier Dieu pour que les mariages là soient en moi. Je vais arracher cet homme-là. Je vais arracher. Pourquoi tu vas arracher l'homme? Pourtant il est à toi. On arrache la chose qui t'appartient. Dis Amen. Le Saint-Esprit va toucher cette personne et par ta prière, il viendra accomplir ce que Dieu a décidé. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, il partira, quelqu'un d'autre viendra.
et la gloire reviendra à lui seul. Alléluia. Qui dit Amen? Prenons des temps dans la prière. C'est pourquoi j'avais dit à une sœur, j'ai dit, vous allez toujours dire que des pasteurs pratiquent ou font du mal, parce que eux, ils prennent des temps dans la prière. Mais vous n'avez pas ce genre-là. Daniel était en train de prier. Et pendant qu'il priait, on vient l'arrêter par la prière. Voilà, on l'a attrapé en flagrant délit, en train de prier. Roi, tu avais dit, c'est lui qu'on va attraper en train de servir à notre Dieu, il sera mis au fosse au lion. Telle était la loi, roi, exécution. Et pourtant, à cette époque, Daniel était le préféré du roi. Dis Amen. Amen. Le roi était un sataniste, si on peut dire. Daniel était un dieuiste, si on peut dire. Mais Daniel était le préféré du roi. Donc si le président Bongo tuait son préféré, n'ayez pas peur. On te voit souvent avec le président. Faites attention, Falibois. Alléluia. Si on me voit avec lui, alors où est le problème? Si je suis son préféré, c'est Dieu qui a touché son cœur. Il incline le cœur du roi à notre faveur. Bien aimé, tellement le diable est rentré dans nos pensées, dans nos cœurs, jusqu'à dans nos estomacs, nos pieds, on a cru que donc il y a certains, ça doit, tu ne peux pas rentrer, dès qu'on te voit là-bas, crime rituel, assassin, c'est là, bien aimé, que nous allons toujours être enfoncés. Renouvelons notre intelligence. Dis la victoire m'appartient. Dis j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si tu as la vie de Dieu en toi, tu vis avec eux. Rien ne va se passer. Il y a une femme là. Elle était dans mon église une fois. Son mari, c'est un des grands de cette nation. Et il était dans une église, on lui a dit que non, ma soeur, il faut quitter. Elle était au bord de la séparation. Elle est venue me voir. Bien aimé, il y a toujours une dernière prise que Dieu va t'envoyer. Pasteur, tu dis quoi? Je dis reste, c'est ton mari. Tous les prophètes ont dit que c'est pas lui. Toi, tu dis, j'ai dit maman, je suis convaincu que c'est ton mari. Tu veux que je dise quoi? Oh, mais pasteur, il prêche. J'ai dit, mais m'en fous s'il pratique. Dieu peut confondre les enfants du diable par sa présence. Moïse a grandi au palais. Dieu l'a utilisé. La femme d'intendant de Rhodes servait Jésus. Bien aimé, Dieu contrôle même les satanistes. Dieu les contrôle. Je dis Dieu le contrôle. Alors ne faisons pas des combats bêtes inutiles. Parce qu'il y a certaines choses, Dieu les a laissées pour sa gloire. Ça fait longtemps. Je l'ai vu dimanche dernier. C'était vers Maxi, c'est cadeau. Il dit, ah, soeur, ça va. Oh, pasteur. Elle avait le chariot là. Et pendant qu'on parlait, j'ai dit, mais non, pasteur, il faut que je fasse vite là. Parce que le monsieur arrive du voyage. J'ai dit, ah bon, quel monsieur? Oh, mais toujours lui. J'ai dit, ah bon, non, tu vas mourir. Ah, pasteur, vous aussi. Alléluia. Elle va maintenant faire comme si mon pasteur, vous la mettez de côté. C'était moi-même. Ok. Paul a dit, on a enrichi plusieurs. Et trop pauvres que nous sommes. Alléluia. On fait l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Dis Amen. Amen. Daniel priait et on l'a arrêté. Et la Bible dit, quand on prend le Daniel, on prépare le lion pendant 7 jours dans la faim. Et on verse Daniel dedans. Wonderful. Dis pasteur, aide-moi à comprendre. Dis pasteur, aide-moi à comprendre. Pasteur André, ce n'est pas Dieu qui avait protégé Daniel. Ce n'est pas Dieu. C'est l'onction que Daniel a joué. Daniel n'était plus un homme, c'était un esprit. Et ça a permis que le lion ne peut pas manger un esprit.
Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs. Beaucoup de gens pensent toujours ça dans le péché. Marcher dans l'esprit, ça dit flexibilité. Non, c'est beaucoup. Marcher sans l'esprit, les sorciers ne vont jamais te toucher. Marcher selon l'esprit, quand tu vas dormir, il viendra voir ton lit, il ne verra personne qui dort. Marcher selon l'esprit, il viendra dans ta parcelle, dans ta maison, il verra que ta parcelle c'est un étang de feu. Marcher selon l'esprit, tes enfants, même si on va leur donner des bonbons de la magie, ces bonbons n'aura aucun effet. Marcher selon l'esprit, même si les criminels rituels attrapent tes enfants, ils ne pourront pas les toucher parce que tes enfants sont sécurisés par la présence de Dieu. Marchons selon l'esprit. Dis Amen. Dis Amen bien. Amen. Que le Saint-Esprit. Il y a une chose qui me touche. Tout le monde ne me pouvait croire que Daniel serait mort. Le roi savait que Daniel ne peut pas mourir. Wonderful. Parce que, arrivons à ce degré-là, que même si je suis malade, que les gens qui sont autour de nous croient que tu ne peux pas tomber. Le lendemain, ce qui est formidable, le roi vient, il pose la question. Maman, les lions ont fini déjà de manger quelqu'un. Est-ce que le roi peut encore poser la question? Écoute la question du roi. Daniel! Ah là là! Daniel! Ah là là! Daniel! Ton Dieu t'a sauvé! Parce que le roi savait, rien ne va arriver à cet homme-là. Écoute ce que Jésus dit. Vous marcherez sur le serpent, sur les scorpions et sur la puissance de l'air. Ne pourra vous nuire. Vous marcherez sur le serpent, c'est un animal égal à lion. Vous marcherez sur le scorpion, c'est un animal égal à lion. Daniel n'était pas à l'époque de Jésus pour comprendre ces révélations, mais il avait marché sur les lions. Oh Dieu, tu dis quoi? Daniel n'était pas à cette époque que nous sommes pour comprendre cette révélation. Mais Daniel avait compris que je suis un esprit, je vais marcher sur les lions. Je vais marcher sur les serpents. Et Jésus a tellement voulu écrire beaucoup de choses. Il dit non, si j'ai écrit, ça va être trop long. Ils ne pourront pas soutenir la Bible. Dieu seulement abrévé et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc toute la puissance là c'est quoi? Mukugwe, Buiti, Njembe, Michoko, Miho, Mandona. Donc tout ce que tu connais, alléluia, c'est dans la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et Jésus dit, rien. Rosiclicien, franc-maçon, Maïkari, Ekanga, Maïja, voisin, voisine, combien, alléluia? Rien ne pourra me nuire. Tel que je dors, tel que je veux me réveiller. Une sœur m'a dit, pasteur, un prophète est venu, il a dit dans ma chambre, il y a un grand qui marche chaque nuit. Et moi-même, je sens les pas. Mais je les ai appelés tous. Rien ne s'est passé. Est-ce que tu ne peux pas venir vraiment? J'ai dit, ok, pas grave, je vais venir. Quand je suis arrivé, il passait, on va prier. J'ai dit, non, je vais dormir dans la chambre. Alléluia. Bien-aimé, je fais seulement ma prière que je fais souvent. Et j'ai dormi. Le matin, tu l'as vu, hein? J'ai dit non, qui? Il a dit non, j'ai vu le Saint-Esprit. Oh, pasteur, il dit mais pourquoi dois-je le voir? Alléluia. Là où l'Esprit de Dieu est là, il y a la présence de Dieu. Quand je suis là, il ne peut pas être là. Il me suis parti. Elle est dormie. J'ai dit, mais pourquoi tu dis? C'est ça la peur des chrétiens. J'ai dit,
Alléluia. Et Dieu marchera avec toi. Daniel était un homme formidable. Et la Bible nous dit à la fin, à l'époque, le roi est mort. Le fils du roi Belchassar est devenu roi. Daniel ne travaillait plus. Mais malgré qu'il ne travaillait plus, mais il avait toujours la communion avec l'Esprit de Dieu. Le roi avait un problème dans son palais. Il avait utilisé les ustensiles des Israéliens. Et la main de Dieu était sortie. J'aime beaucoup cette phrase. La maman du roi, non, le roi plutôt appelle tous ses enchanteurs, tous ses ngangas, tous ses sorciers. Venez m'interpréter cette écriture. Personne ne pouvait interpréter. Tous étaient bloqués. Bien aimé, là où il y a des difficultés, prie Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence de réussir. Beaucoup de chrétiens ont souvent l'impossible dans leur vie. Suite à ta société, il y a un problème difficile à régler. Il y a un message que Dieu t'interpelle à résoudre ce problème. Et c'est de là que la gloire de Dieu va s'éclater. On appelle ça les opportunités. Alléluia. Alléluia. Les opportunités de la sont des choses où il y a du mal à trouver la solution, mais Dieu t'a choisi toi pour que tu apportes la solution. Mais si ton langage est différent, plutôt si ton langage est la même avec, est le même avec eux, mais tu n'es pas un élu de Dieu. Joseph était l'élu de Dieu. Dieu pouvait le lever. Et là où il y avait l'impossible, c'était le jour que Joseph serait élevé. Dis, pasteur, aide-moi. Dis, pasteur, aide-moi. Dieu élève toujours quelqu'un là où il y a l'impossible. Là où il n'y a plus de solution. C'est là que maintenant Dieu te dit, c'est ton tour d'aller maintenant donner la solution. Donnez-moi le nom de celui qui a vaincu dans la Bible. Puis te dira qu'il avait apporté la solution. David, il a fait quoi? Il a tué Goliath. Ce n'était pas la solution? Joseph, il a fait quoi? Il a donné l'interprétation des rêves au pharaon. Ce n'était pas la solution? Seigneur, donne-moi. Qu'est-ce que tu as apporté au monde pour que je te donne? Ils ont faim. Qu'est-ce que tu leur as donné à manger? Ils ont soif. Qu'est-ce que tu leur as apporté à boire? Tu veux être directeur de cette société. Qu'est-ce que tu as? Tu veux seulement manger l'argent? C'est pas ça la gloire de Dieu. Mais Dieu aime que nous puissions éclater sa gloire dans cette entreprise, dans cette société. Donnons la solution à cela. Le monde en a besoin. Qui dit amen? Écoute ce que la Bible dit. Je vous ai retiré de l'eau et je vous envoie au milieu de l'eau. Formidable. Là où il nous retire, c'est là où il nous envoie. Pourquoi il nous envoie là où il nous a retirés si c'était difficile? Parce qu'il veut nous équiper afin que nous puissions être capables que là où nous allons revenir, c'est pour apporter la solution. Lève ta main et dis, Seigneur, je vais apporter la solution. Je vais apporter la solution. Que la gloire soit éclatée dans ma famille par la solution que je vais apporter. Que la gloire soit éclatée dans mon entreprise par la solution que je vais apporter. Que la gloire soit éclatée au Gabon par la solution que je vais apporter. Du Saint-Esprit, aide-moi. Attire-moi ta gloire. Je ne veux que toi. Bien-aimé Daniel, levez-vous déjà. La maman du roi dit, mon fils, n'ayez pas peur. Au temps de ton père, il y avait un homme. Lève-vous bien. Je veux t'adorer et vivre ton intimité. Oh, c'est moi le roi. Et vivre en toi. Tu es tout pour moi.
hommes, hein, c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au